Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, faisons ce que ce verset nous dit, chantons ensemble pour sa gloire en s'exhortant par les paroles de ces cantiques que nous allons chanter. Donc, chantons ensemble un premier cantique ce matin pour préparer notre cœur pour le message qui suivra. Amen. Quel merveilleux cantique. C'est peut-être un vieux cantique, mais les vérités que nous partageons dans celui que nous venons de chanter, et elles sont toujours bonnes pour aujourd'hui. Regardez, nous avons vécu une première semaine de déconfinement et espérons et prions le Seigneur que nous allons pouvoir se retrouver assez bientôt. Et donc, entre-temps, n'oublions pas d'appeler les uns les autres pour vous encourager en partageant ce que vous avez trouvé dans la parole, dans votre lecture personnelle de la parole de Dieu, en partageant des besoins, en partageant les requêtes et en priant les uns pour les autres. Vous savez, peut-être on n'est pas à côté de l'un et l'autre physiquement, mais on est proche spirituellement parlant. Et on peut être unis dans la prière, dans la parole et dans le monde spirituel. Et c'est le moment maintenant de renouveler et renouer ces liens avec nos frères et nos sœurs avant de se retrouver à l'église, Dieu voulant bientôt. Donc chantons ensemble un autre cantique avant le message d'aujourd'hui. Et n'oublions pas de s'appeler les uns les autres pendant la semaine pour encourager nos frères et nos sœurs.
Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 1er et nous allons poursuivre avec cette série de messages tirés d'Apocalypse. Et donc, ce matin, regardons ensemble le verset 3 à nouveau. Nous avons vu ce verset la semaine dernière, mais nous allons revoir ce verset et utiliser ce verset comme point de départ pour ce que nous allons voir aujourd'hui. La Bible dit ceci dans Apocalypse chapitre 1er verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Donc prions ensemble, préparons notre cœur pour le message d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble, même si on est éloignés, peut-être physiquement, des uns des autres. Mais Seigneur, que nous sommes toujours unis en toi, Seigneur. Donc, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer aujourd'hui à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le livre d'Apocalypse est un livre passionnant. Et en fait, ce livre, très souvent, on va dire, fait remonter une certaine émotion, peut-être la crainte, ou à cause de l'incertitude. Mais de quoi tout cela parle? Mais l'apôtre Jean, sous l'inspiration de Dieu, a commencé ce livre avec une bénédiction. Regardez, on vient de le lire dans ce verset 3 du chapitre 1er. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, on commence ce livre avec une bénédiction. Donc, parce que le mot heureux, on comprend que le mot heureux peut être traduit par béni et la personne qui, ainsi de suite. Mais aussi, ce qui est impressionnant, Jean, sous l'inspiration de Dieu, termine aussi ce livre avec une bénédiction. Regardez chapitre 22, verset 7. Chapitre 22, verset 7. Et on va voir que c'est très, très important de comprendre ce que Jean veut exprimer à ses lecteurs et à nous pour aujourd'hui. Regardez Jean 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc Jean commence avec cette expression heureux ou béni est celui qui obéit. Il termine avec cette autre bénédiction heureux celui ou béni est la personne. Et alors, en fait, tout ce livre a pour objectif d'encourager et rendre joyeux, de donner le bonheur aux lecteurs de ce livre. À tous ceux qui lisent ce livre, ça devrait nous amener à être dans la joie et dans la louange de notre Dieu et notre Sauveur. Regardez, ce livre n'a pas pour objectif de nous faire peur. Ce livre non plus n'a pas pour objectif d'être le fondement pour des films de Hollywood et avec des effets spéciaux, avec plein d'explosions, avec des pestes, avec ceci. Non, l'objectif n'est pas être non plus écrit comme un roman. C'est là pour encourager les enfants de Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux, bénis, remplis de bonheur en lisant ce livre. Le monde cherche un moyen d'être heureux, béni. Mais ils se sont trompés de source de bénédiction ou source de joie dans leur vie. La question que nous devrions nous poser en regardant ce livre d'Apocalypse, c'est ceci. Qu'est-ce qui me rend heureux ou qu'est-ce qui me donne la joie dans ma vie? Quelle est la source de la joie dans ma vie? En fait, nous comprenons que Dieu veut que ses enfants soient heureux ou bénis ou dans la joie dans leur cœur. Même si physiquement, peut-être nous sommes dans la souffrance à cause de la maladie, peut-être nous sommes dans la souffrance à cause de la persécution, nous traversons des difficultés comme nous sommes en train de vivre ici
dans notre pays avec ce virus qui se propage dans le monde entier. Dieu veut, malgré tout ce qui se passe autour de nous, que nous soyons dans la joie et que nous soyons bénis par sa main agissante dans notre vie, que nous soyons remplis de bonheur et que nous soyons en paix. La joie n'est pas quelque chose d'éphémère. La joie ne se fonde pas sur les événements de la vie. La joie, le bonheur chrétien, on va dire, et la bénédiction se base sur la relation que nous avons avec Jésus-Christ, la relation que nous avons avec notre Père Céleste. Alors nous comprenons que Dieu veut que nous soyons dans la joie, que nous soyons bénis, heureux, à travers ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Mais alors, vous allez être étonnés. En fait, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, nous voyons cette bénédiction que nous pouvons recevoir et que nous pouvons vivre dans notre vie basée sur ce que nous voyons et nous retrouvons dans ce livre d'Apocalypse. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour que ça soit une source d'encouragement et que nous puissions vivre pleinement la joie que Dieu nous donne. Dieu veut que nous soyons heureux. Vous savez, comme je vous ai dit, le monde cherche la joie et le bonheur à droite et à gauche. Ils t'attendent pour trouver quelque chose qui leur rend heureux, mais c'est éphémère, ça ne dure pas. Plusieurs dans le monde ont dit ceci. Voltaire, avant la fin de sa vie, il avait dit ceci. J'aimerais ne jamais être né. Vous imaginez? Voltaire, ce sage, cet homme qui était philosophe, qui était un homme hors commun. Lui, il disait, j'aimerais ne jamais être né. Il y avait un Lord Byron, un Anglais, mais un homme avec plein de richesses, plein de choses, et un homme riche. Vous savez ce qu'il a dit? Le ver, le chancret et le chagrin sont à moi seul. Il vivait sa vie pour retrouver le plaisir et tout ce qu'il disait, le chagrin, le ver, chancrin est à moi seul. L'argent n'est pas une source de joie. Un autre homme, Jay Gould, a dit ceci. Je suppose que je suis l'homme le plus misérable au monde. C'était un homme riche chez les riches. Un homme que tout le monde enviait. Il disait, je suppose que je suis l'homme le plus misérable au monde. Regardez, vous savez ce que Alexandre le Grand a dit? La gloire, la renommée n'est pas non plus ce qui nous donne la joie qui dure pour une vie entière. Alexandre le Grand dit, le tombeau suffit maintenant à lui pour qui le monde entier n'était pas suffisant. Il avait tout, mais à la fin, on voit ces hommes étaient dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas puisé leur bonheur, leur joie en Dieu et en obéissant à sa voix. Alors, quelles sont les bénédictions ou ces sources de joie que nous voyons dans Apocalypse? Bon, avant d'aller plus loin, regardez. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous exprimer la joie aujourd'hui à travers mes expressions. Vous savez, vous connaissez le nom Charles Spurgeon, n'est-ce pas? Il donnait un cours à ses étudiants concernant la prédication. Il a dit ceci. Il faut que vos expressions du visage expriment ce que vous disiez ou que les expressions du visage soient en harmonie avec ce que vous disiez. Il a dit ceci, quand vous parlez du ciel, il faut que votre visage rayonne de joie et vos gestes
puisse être interprété comme le bonheur et tout ce qui fait plaisir. Mais quand vous parlez de l'enfer, votre visage normal suffit. Je vais essayer de ne pas utiliser mon visage normal aujourd'hui et je vais essayer de vous exprimer, pas qu'avec mes paroles, mais avec toutes mes émotions, la joie que c'est de vivre pour Dieu, la joie c'est de découvrir ces bénédictions que Dieu veut nous donner. Alors, quelles sont ces bénédictions? La première bénédiction, nous voyons dans le verset que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que nous voyons ici? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Quelle est la bénédiction ici dans ce verset 3? On ne va pas le détailler et en fait, on ne va pas décortiquer chaque bénédiction que nous voyons parce que nous n'avons pas le temps de le faire. Et surtout pour celui-ci, on l'a vu dimanche dernier. Mais quelle est la bénédiction? Ça se résume avec un seul mot, l'obéissance. L'obéissance. Heureux celui qui entend, qui lit et qui garde, qui est résumé avec un seul mot, qui obéit à la prophétie. Dieu bénit tous ceux qui obéissent à ses commandements. Dieu bénit et remplit leur cœur de joie, pas la bénédiction matérielle, vous comprenez ce que je veux dire, mais la bénédiction, la joie qui déborde dans notre cœur, tous ceux qui obéissent à sa voix. Peut-être vous êtes en train de m'écouter ce matin et vous vous posez la question, mais David, c'est pas normal, je comprends pas pourquoi je ne suis pas dans la joie, je suis toujours triste, je suis toujours abattu. Voici mon conseil pour vous. Arrêtez ce que vous faites et regardez votre vie. Et regardez pour voir si vous obéissez à votre Père Céleste. Si vous obéissez à ses commandements. Mes enfants, vous savez, Caris, quand on lui demande de faire quelque chose, et immédiatement, on voit qu'elle commence à obéir. Qu'est-ce que moi, en tant que père, je vais dire? Ah, c'est bien ma fille, je suis fier de toi. Et immédiatement, elle a un grand sourire, elle est toute contente, elle est toute fière. Mais on dit, mais David, c'est un enfant, c'est normal. Mais qu'est-ce que la Bible nous appelle? Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. On n'est pas appelé à avoir la même foi qu'un enfant. On n'est pas appelé à marcher avec le Seigneur dans la simplicité comme un enfant marche avec son Père. Oui, et donc je vous promets ceci. Si vous arrêtez de vous éloigner du Seigneur et vous commencez à obéir, à lire, entendre et garder la parole, Dieu vous bénira. Dieu vous rendra heureux et plein de joie dans votre vie. Alors obéissez à la voix du Seigneur. Arrêtez de désobéir. Un enfant désobéissant est jamais heureux. Il pense pouvoir être dans la joie parce que je vais faire ce que je veux faire et je vais pas écouter mes parents. Mais c'est l'enfant le plus triste au monde qui n'obéit pas à ses parents. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Quelle est une autre bénédiction? Donc, la deuxième bénédiction, regardez Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Qu'est-ce que nous voyons ici? Au moins ce que moi je vois. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est la bénédiction de la vie éternelle. Nous allons tous mourir un jour. Nous allons tous vivre cet événement dans notre vie, la mort, sauf si l'enlèvement a lieu avant. Alors, comment faut-il agir quand nous voyons la mort? Regardez,
c'est simple de voir comment ceci peut être une source de bénédiction. Ceux qui meurent dans le Seigneur ont la bénédiction de la vie éternelle. Vous avez assisté à des obsèques où la personne qui est décédée n'est pas un enfant de Dieu. Et la tristesse, ce poids que nous ressentons, c'est extraordinaire. Mais d'une façon horrible. Mais après, on va chez le chrétien qui est maintenant, on le sait, on est convaincu de ceci, leur vie a témoigné de ceci, ils ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et oui, c'est triste, mais aussi c'est une joie de savoir qu'ils ne sont plus dans la souffrance, mais ils sont dans la présence de Dieu. Et quelle bénédiction que c'est pour toute la famille qui reste derrière, de savoir cet être cher que nous aimons est auprès du Seigneur. Donc heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc c'est une bénédiction de mourir dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui suit? Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La vie, c'est, on va utiliser le vocabulaire ici, c'est beaucoup de travail. Et quand on arrive au ciel, Dieu nous accordera du repos. On va pouvoir se poser et contempler notre Sauveur, le voir face à face. Quelle grande bénédiction. Quand la mort vient visiter quelqu'un, quand la mort viendra vous visiter, est-ce que vous serez dans la joie ou vous serez dans la tristesse et la peur et la crainte? Regardez à Jésus-Christ, placez votre foi en lui, afin que quand la mort arrive, vous serez compté parmi les morts dans le Seigneur, un enfant de Dieu, pour que Dieu vienne réconforter votre cœur. Venez, placez votre foi dans l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Sa mort, il a versé son sang pour payer la dette de vos péchés. Nous méritons tous la mort à cause de nos péchés. Mais Dieu lui-même s'est incarné, il a payé la dette, il est mort à notre place. Et tout ce qu'il nous demande, c'est venir faire demi-tour à notre vie passée, où on rejetait Dieu, la repentance, et venir et croire ceci. Placez notre foi dans ce message. Christ est venu, il est mort sur la croix pour mes péchés, comme la Bible le dit. Il a été enseveli, il est ressuscité 3 jours plus tard. Je le crois. Et je crois au profond de moi, je place ma foi en Jésus-Christ, qu'il veut m'accorder la vie éternelle, et je veux marcher avec lui le restant de mes jours. Vous savez, si vous placez votre foi en lui, il vous sauve de la dette de vos péchés. Il vous lave de vos péchés. Et il vous adopte comme un enfant. Alors, il y a cette deuxième bénédiction, la vie éternelle que Dieu nous offre. Mais aussi, il y a une troisième bénédiction. Regardez chapitre 16, verset 15. Chapitre 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu ou qu'on ne voie pas sa honte. » Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, il y a une grande bénédiction pour celui qui veille et celui qui marche dans la pureté, dans la sainteté, en attendant le retour de Christ. Là, il dit, je viens comme un voleur. Personne ne s'attend à voir un voleur. C'est pourquoi il peut braquer la maison. C'est pourquoi il peut rentrer parce qu'on n'était pas préparé pour son arrivée. Dieu viendra à un moment où personne ne l'attendra. Je veux dire personne. Il y a plein de monde qui nous donne des dates, il y a plein de monde qui se trompe, qui sont dans l'erreur. Il faut faire attention, il ne faut pas écouter, il faut se fier à la parole. Il dit, je viens comme un voleur et personne ne m'attend. Mais heureux celui qui veille. Il veille parce qu'il ne sait pas quand Christ reviendra.
Et celui qui veille et qui se garde dans la pureté, dans la sainteté. Regardez, quand j'étais petit, mes parents partaient pour faire les courses et ils nous laissaient à la maison. Pas quand j'étais un gamin, mais on va dire 10, 11, 12 ans. À l'époque, ça pouvait se faire, il n'y avait aucun danger. Et là, ils nous donnaient une grande liste de tâches à accomplir pour qu'on ne se retrouve pas à faire des bêtises pendant qu'ils étaient partis. Donc, voilà tout ce qu'il faut faire pendant que nous sommes partis. Et là, vous savez ce que nous, on faisait. On ne faisait pas ces tâches. On ne faisait pas, on n'accomplissait pas cette liste. Mais quand maman et papa arrivaient, et on n'avait pas tout fini, oh là, la honte. Aïe, 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 on n'avait pas fait ce que Dieu. On n'avait pas fait ce que nos parents nous avaient demandé de faire. Mes amis, il n'y a rien de plus effrayant, au moins pour moi, pour que voici ce qui me trouble, que le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui et il ne me retrouve pas en train d'accomplir sa volonté dans ma vie. Je ne veux pas que le Seigneur me retrouve dans la désobéissance, loin de lui. Celui qui veille, qui attend le retour de Christ, sera béni. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Regardez, soyons prêts pour le retour de Christ. Soyons prêts pour avoir notre Sauveur face à face. Il y a une quatrième bénédiction. La bénédiction que nous retrouvons dans le chapitre 19, verset 9. Regardez, chapitre 19, verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est la bénédiction de la gloire ou le ciel et d'être présent pour les noces de l'agneau. Quand Christ reviendra pour enlever l'Église, on passera devant le tribunal de Christ pour que notre vie soit évaluée, pour que nous puissions recevoir ces couronnes comme récompense pour comment on avait servi notre Seigneur. Et c'est pas comme on sert le Seigneur ici-bas pour ramasser plein de récompenses là-haut. Parce que vous vous rappelez, en lisant la parole, ce que nous allons faire avec ces couronnes, ces choses que nous recevons pour le travail que nous avons fait pour lui. On va prendre tout cela et on va les redonner, on va les jeter au pied du Seigneur pour dire, nous ne sommes pas dignes parce qu'en fait, Seigneur, c'est toi qui as accompli tout cela dans ma vie. Alors, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as fait à travers moi. Et donc, on a cela où notre vie sera évaluée. Et tout ce qu'on avait fait à travers notre chair, nos propres moyens, ça va s'envoler, ça va partir. Mais là, après, on rentre dans ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, ce grand festin que Dieu prépare pour son Église. Et c'est incroyable. Vous savez, les 7 ans de la tribulation sont appelés la 70e semaine de Daniel. C'est pour accomplir les prophéties que Dieu avait données pour Israël. En fait, donc c'est la 70e semaine. Et donc, c'est parfait. 1 an représente 1 jour de la semaine. Donc, 7 ans. Et on sera au ciel pendant cette période de temps où on va passer devant le tribunal de Christ pour avoir notre vie évaluée. Moi, mon point de vue personnel, ça va se passer assez rapidement. Mais après, on va entrer dans cette période de fête où c'est les noces de l'agneau. Ah, quel moment ça sera! Quelle grande bénédiction ça sera de voir toute
le corps de Christ réuni depuis le jour de la Pentecôte où l'Église a démarré jusqu'au moment de l'enlèvement où la dernière âme vienne au Seigneur Jésus-Christ par la foi. On sera tous unis ensemble là-haut pour célébrer cette œuvre magnifique que Christ a accomplie. Quelle grande bénédiction ça sera. Quelle grande bénédiction d'être accueillis dans le ciel, dans le lieu céleste, la maison du Père. Quelle grande bénédiction. Cela est seulement possible si nous venons par la foi à Jésus-Christ. Venez, venez et contemplez ce Christ crucifié pour vous. La cinquième bénédiction, nous voyons dans le chapitre 20, verset 6. Le chapitre 20, verset 6. Regardez Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qu'est-ce que nous voyons ici? La cinquième bénédiction, c'est la bénédiction de la résurrection. C'est la bénédiction où nous avons part, c'est la première résurrection. Nous avons part à cette résurrection où peut-être je vais mourir un jour si Christ ne reviendra pas. Moi, je crois que ça va être bientôt. Peut-être je ne verrai pas la mort. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Heureux celui qui a part à la première résurrection. Celui qui est ressuscité pour monter au ciel avec Christ. Que Christ ressuscite au moment de l'enlèvement. On va rejoindre les morts dans les airs et pour accompagner Christ jusqu'au ciel. Et alors, heureux, cette grande bénédiction, c'est vaincre la mort et vivre éternellement avec Christ. Oh, c'est une grande bénédiction. Ne pas vivre ce que nous voyons. Regardez encore verset 6. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Quelle est cette seconde mort? Où toute âme qui a rejeté Jésus-Christ est jetée dans les temps de feu pour toute l'éternité. La bénédiction, c'est d'éviter cela. C'est de venir et placer sa foi en Jésus-Christ. Regardez verset 7 de chapitre 22. Nous voyons une sixième bénédiction. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Encore, nous arrivons à ceci, l'obéissance. Obéir les paroles de ce livre. Mais regardez verset 14. C'est la septième bénédiction de ce même chapitre. Heureux ceux qui observent ces commandements. Ces commandements, les commandements de qui? De Dieu. Ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Encore, ceux qui obéissent aux commandements. À travers tout ceci, nous voyons une certaine importance à obéir. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à notre Père Céleste. 3 des 7 bénédictions ont à voir spécifiquement avec l'obéissance. La première bénédiction dans verset 3 de chapitre 1 et les 2 dernières de chapitre 22. Obéir à Dieu, c'est respecter ses commandements. Mais je crois et j'espère que vous avez aussi compris ceci. Les autres bénédictions
la source de ces bénédictions, c'est la relation que nous avons avec Dieu, basée sur le salut en Jésus-Christ. Donc en fait, il y a deux éléments très importants pour être béni, basés sur ce que nous voyons ici dans Apocalypse. La foi en Jésus-Christ comme œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix pour nous sauver de nos péchés, et l'obéissance à ses commandements. Vous voulez être heureux, vous voulez être rempli de joie, vous voulez être béni de la part du Seigneur, venez par la foi et obéissez à Dieu. Il y avait un professeur, en fait, c'était un maître d'école, un jeune, où il enseignait des enfants de l'âge de Caris. Il était très joyeux, très heureux dans sa vie. Et voici comment lui, il a résumé la joie. La joie est le drapeau qui flotte au-dessus du château du cœur, lorsque le roi y réside. Est-ce que le roi des rois, est dans votre cœur? C'est le premier pas pour être béni, heureux, joyeux dans votre vie. Et le deuxième, c'est l'obéissance. Alors, voilà la clé pour être béni. Que le Seigneur nous aide à prendre ces vérités et les appliquer à notre vie personnelle. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la bénédiction que c'est de plonger le regard dans la Bible et découvrir toutes ces vérités. Seigneur, aide-nous à te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique aujourd'hui. Et après, n'oubliez pas de noter le plan de lecture pour la semaine. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.